bravo à l'éleveur. Ce taureau, il a fait première section, il a des masses musculaires remarquables, des très bonnes ouvertures, trochanter. Monsieur Bernard Cotin-Souza, aujourd'hui nous sommes à Saint-Viance pour la fête de l'agriculture, sous un soleil magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui, maintenant que c'est lancé la fête? Écoutez, tout d'abord, bonjour. Très heureux de vous accueillir à Saint-Viance pour cette grande manifestation agricole qui a bien démarré ce matin avec le comice agricole cantonal et qui se poursuit maintenant avec la fête de l'agriculture et depuis le début de l'après-midi, le concours de labour qui vient d'être lancé avec 8 candidats. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aujourd'hui à Saint-Viance? Alors à Saint-Viance, indépendamment de tout cela, il y a pas mal d'expositions. Vous avez pu vous en rendre compte de par vous-même en parcourant le site. 3,5 hectares de terrains sur lesquels sont entreposés du matériel agricole, des vieux tracteurs, il y a des jeux pour enfants, et tout cela avec une exposition de bovins, des quidés, il y a des moutons, il y a de la volaille, bon bref, il y en a pour les grands et pour les petits. Alors habituellement, le comice cantonal se reproduit une fois tous les 6 ans sur la commune de Saint-Viance. Là, compte tenu des 2 années de pandémie, ça fait plus de 8 ans qu'on attendait de pouvoir mettre en place un tel événement. Mais oui, c'est une manifestation qui revient régulièrement, chaque commune du canton ayant à son tour l'occasion d'organiser ce type de manifestation. On a réussi à conjuguer 2 choses, le comice agricole cantonal et la fête de l'agriculture, avec les jeunes agriculteurs. Donc à midi, c'était le repas plus destiné au comité agricole. Et puis ce soir, il y aura un autre repas avec un plateau de variété, de l'animation organisée par les jeunes agriculteurs. Voilà, pleine manifestation, c'est une grande fête de l'agriculture en général. J'ai vu des poneys, des mini-poneys, des grands poneys, ça fait partie de l'agriculture bien sûr tout ça. Oui, et puis c'était aussi, ça a permis d'amuser un peu les enfants, réunir les enfants. Le comice agricole cantonal a offert des balades à poney en calèche pour les petits. Voilà, tout ceci permet d'agrémenter, de compléter cette manifestation agricole. démonstration. 20 ans. On l'encourage. Allez, Antoine. Allez, en haut, il vient plus. Vide le bas. C'est quoi comme bois? C'est du peuplier. On scie du peuplier, on tape du peuplier et on scie du peuplier. Alors la forêt, ils connaissent, hein, sur le plateau de Mille-Vaches. Souffle bien. Il fait chaud. Alors là, c'est le geste sûr du bûcheron. On voit qu'il a l'expérience. Et les pieds, là, vous avez... C'est le single buck, passe-partout, réalisé par Christophe. Donc là, la difficulté, c'est de ne pas bouger du tout. Rester dans le même axe, parce que sinon, quand il sera au bout, il va piquer, il ne pourra pas renvoyer le passe-partout. Alors Christophe, c'est le plus ancien de la bande, hein. C'est lui qui a créé le club, qui participait du moins. Le club des cogneurs du plateau. Donc il participe aux épreuves de Timber Steel. Alors je le disais tout à l'heure, bravo Christophe. Nicolas va couper une première phase de la bille, faire le tour pour couper la deuxième. Je vais l'embaucher hein, pour... C'est bien. Allez, 3, 2, 1, go! Allez Nicolas, c'est parti. Ah, il est dur, hein, le bois.
C'est du bois qui est un peu sec comparé au bois de compétition qui est déroulé, calibré et tout frais. Nous là en démonstration aux entraînements on a du bois plus sec, c'est plus facile en compétition plus tard. Ouais. Et votre métier c'est forestier ou? On travaille tous dans les bois, donc Nicolas et moi on est acheteurs pour un exploitancieur, Antoine est technicien forestier pour un expert forestier, Christophe est directeur de l'école de MEMAC de la partie exploitation. Je vois bien qu'il est directeur parce que c'est le seul qui est assis. Ah, il a travaillé en forêt avant nous. Et le matériel, c'est des haches particulières ou Alors oui, c'est des haches dédiées à notre sport, on ne s'en sert jamais en forêt. Donc il y a deux types d'haches, ça c'est des haches d'entraînement. Pour vous donner un ordre d'idée, une hache d'entraînement ça coûte 250-300 €. Une hache de compétition autour de 500 €. Un passe-partout ça coûte 2500 €. Et les passe-partout de compétition, toutes les 20 rondelles, on les fait affûter, on les revend en Allemagne. c'est l'Allemagne, c'est les spécialistes, c'est ça? C'est eux qui sont champions du monde, non? Ils sont bons, mais surtout c'est l'histoire de délai. Il y a des Français qui le font avec 2 ans de délai pour affûter un passe. Donc on arrive à les faire affûter en quelques mois en Allemagne. C'est facile avec elle. Toi, t'en avais combien? Un, deux, trois. Et les pigeons, ils veulent pas sortir. Les pigeons. En serviance, après 2 années d'absence, du comice. Merci par votre présence, monsieur le député, madame la conseillère départementale, madame Fargetas, tous les élus du canton et canton voisins, aux éleveurs, aux divers exposants et surtout à vous les visiteurs, ainsi que les passionnés de mécanique ancienne à cette fête de l'agriculture du canton de Donzenal. Ce qui démontre bien votre attachement aux traditions rurales. Je souhaiterais remercier les élus, le service technique de Séviance, les bénévoles du comice qui ont travaillé cette semaine à la préparation et au montage des sculptures. Le comice cette année revêt un caractère particulier avec la finale départementale de la boue organisée par les jeunes agriculteurs du canton et du département, ainsi que la buvette et le repas. Bonne chance aux concurrents pour le labour cet après-midi. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. D'abord, merci à vous tous d'être venus nombreux. Vous pouvez remarquer qu'il y a de jolis tracteurs ici qui font bien en vie, mais bon, peut-être que le prix est un peu intéressant aussi. Alors, Madame Jonathan Volta, suppléante du sénateur Daniel Sassé. Monsieur le député Francis Dubois. Madame la conseillère départementale Patricia Buisson. Représentant M. Pascal Coin, président du conseil départemental de la Corrèze. Madame la vice-présidente de la délégation de Brive, Odette Fargetas, représentant M. Frédéric Guillet, maire de Brive, président de la délégation de Brive. Mesdames, Messieurs les maires et les élus, Monsieur le président de la fédération départementale Groupama, donc Francis Cos, Monsieur le président des jeunes agriculteurs de la Corrèze, Yannick Roy, Monsieur le président du comité du canton de Donzenal, Alain Malade, Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Permettez-moi tout d'abord d'aborder Madame la préfète Salima Saha et Monsieur le sous-préfet Philippe Pécuras retenus par notre obligation. C'est avec grand plaisir et beaucoup d'émotion que je vois faire rouler le comice agricole à Séviance, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, parce que depuis Séviance-Sois naissance et qu'il se pouvoir se dérouler de nombreux comices agricoles. Madame Buisson, vice-présidente du conseil départemental de la Corrèze, qui représente Pascal Coste en vacances. Mesdames, Messieurs, Monsieur le député, Monsieur le maire,
chers collègues, mesdames et messieurs les élus, chers amis, je voulais d'abord vous transmettre un message d'amitié de Pascal Coscos qui ne peut pas être avec vous, et vous savez à quel point les comices sont des fêtes importantes pour lui. On essaiera de le représenter dignement, différemment, mais avec le même plaisir et la même amitié. Je ne veux pas faire long, simplement remercier. Bravo aux organisateurs, au président du comice, à toute l'équipe et aux jeunes agriculteurs qui nous font une fête exceptionnelle sur un site qui est majestueux aujourd'hui. Donc profitons-en, c'est le plaisir aussi de se retrouver et de voir la qualité des produits et de nos éleveurs. Donc bravo à toi, c'est une très belle journée. Merci Madame Buisson. Monsieur Dubois, fraîchement élu député. C'est juste. Chère Patricia, conseillère départementale, cher monsieur le maire, cher Pierre, l'ensemble des collègues maires également qui sont présents, les conseillères et conseillers municipaux. Donc merci à vous pour cette organisation, parce que je sais qu'organiser un comice, c'est énormément de travail. Et merci à l'ensemble du conseil municipal et je les félicite pour cette magnifique manifestation et tous les moyens à mettre en œuvre pour que ce soit réussi. On a la chance d'avoir le soleil, même s'il est un peu trop fort ces temps-ci, mais c'est mieux que la pluie. Également, félicitations à tous nos éleveurs, parce qu'il n'y a pas de comice sans exposants. Et c'est collègue maire, il parlait tout à l'heure des vaches qui sortaient quand il était au boulot. Mais pour les sortir sur les comices, c'est un vrai job. Et il y a toujours des fois, malheureusement, quelques risques d'accident. Donc c'est extrêmement important que les éleveurs suivent cette manifestation et nous fassent voir quelle est leur qualité de travail, parce que notre agriculture corrézienne, elle est productive, elle est durable et de très grande qualité, parce que quand elle n'est pas bio, elle est labellisée. Donc c'est une excellente vitrine et ça donne envie à tous nos touristes, également aux gens du pays, de continuer à manger de la viande. Je crois que c'est important, ne serait-ce que pour soutenir nos éleveurs, c'est important aussi pour notre organisme. Je rappelle que nous sommes des omnivores et pas des herbivores. Donc je voudrais juste un mot, ça a été spécifié que sur le canton, effectivement, il y a un bassin de vie où l'agriculture est encore jeune et bien représentée. Il y a un sujet à l'Assemblée nationale et pour nos territoires et pour la Corrèze, c'est les reprises des successions en agriculture, parce que sur l'ensemble du département, on a un gros travail à faire si on veut que nos paysages continuent à être travaillés comme ils le sont aussi bien travaillés et qu'ils continuent également sur nos productions. Et il nous faut installer énormément de jeunes, puisqu'on a 75% de l'agriculture qui a donc plus de 60 ans aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a un gros job sur la succession. Et vous pouvez compter sur mon engagement agricole. Vous savez, ça fait... Je suis en disponibilité le 16 juillet, mais j'ai travaillé 40 ans pour une coopérative agricole. Donc mon papa était paysan également, mon grand-père métayer agricole. Donc c'est un domaine que je maîtrise, je pense, et je m'attacherai à travailler à l'Assemblée nationale pour ces reprises, successions, sur les droits de succession, sur les productions, pour que ce soit beaucoup plus facile pour installer des jeunes et que notre agriculture perdure. On en a besoin dans ces moments de pénurie, et on en est la preuve en Corrèze. Il faut continuer de cette agriculture, je le redis, productive, durable et de très grande qualité. Merci à tous et merci également aux visiteurs de venir voir ce qu'on est en capacité de faire sur notre département. Merci. Merci Monsieur Dubois, député. Madame Dubois. Dites-moi, c'est quoi la viande là? Bravo, vous êtes la viande limousine. On va acheter des tickets pour les boissons ou pour les repas.